Bonjour à tous, et dans cette nouvelle vidéo, vous avez sûrement cliqué soit parce que vous avez envie d'en savoir plus sur la stabilisation des plans, soit parce que vous faites des plans qui sont mal stabilisés, soit parce que vous avez envie d'approfondir vos connaissances, soit pour n'importe quel motif, juste pour regarder une vidéo parce qu'on est en confinement, que vous avez que ça à faire de votre journée, d'ailleurs moi aussi. Bref, peu importe pour quelle raison vous avez cliqué, aujourd'hui on va s'intéresser aux différentes façons qui sont utilisés pour stabiliser un plan. Donc premièrement, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un plan, j'ai prévu de faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est qu'un plan et tous les types de plans qui existent au cinéma ou dans la vie générale quand on crée une vidéo, quand on crée un contenu audiovisuel. Malheureusement cette vidéo n'est pas encore sortie, j'ai pas eu l'occasion de la tourner et là, avant de pouvoir la tourner, on va devoir attendre un petit bout de temps. Je vais prendre un petit temps pour vous expliquer ce que c'est. Tout simplement, quand vous avez une caméra, un téléphone, un réflexe, peu importe ce que vous voulez, et que vous filmez un endroit, on va filmer ce micro, je vais avoir un plan de ce micro. Si je veux avoir un plan de ce disque dur, je vais filmer ce disque dur, voilà, c'est juste ça un plan, donc c'est un plan vidéo. Voilà, c'est pas un plan de tomate, un plan de ce que tu veux, c'est un plan vidéo. Donc le plan de ce micro, il peut être plan rapproché épaule, plan loin, bon. Étant donné que ce micro n'a pas d'épaule, c'est juste un plan rapproché, voilà. Mais bon, donc je vais faire une vidéo pour détailler un peu plus ce domaine. On n'est pas là pour ça, on est là pour vous expliquer comment stabiliser un plan. Donc il y a différentes façons de stabiliser un plan. La première, c'est d'avoir la bonne position et au niveau des jambes et des bras. Donc c'est-à-dire ne pas trop bouger la caméra quand on la tient, ne pas faire n'importe quoi avec son téléphone, donc avoir une position stable. Cette position, elle est très simple. Il faut juste toujours avoir l'appareil qui filme à la même hauteur et essayer de garder cet appareil toujours à la même hauteur, c'est tout. Il faut juste toujours garder cet appareil à la même hauteur, uniquement. Bon, ensuite, on a différents donc, moyens de stabilisation. Il existe des appareils qui sont prévus pour stabiliser. Oui, vous n'êtes pas tout seul, il y a des appareils qui sont créés pour stabiliser. Donc, premièrement, si vous avez un boîtier de DSLR ou de réflexe, vous pouvez avoir dans les objectifs que vous allez mettre dessus des stabilisateurs intégrés. Donc ça dépend, la plupart longs, voilà. Donc vous avez aussi des stabilisateurs numériques, des stabilisateurs que vous allez mettre après le montage, donc pendant le montage, après avoir tourné. Et donc le plus efficace pour stabiliser, c'est d'avoir des appareils comme par exemple un rig. Donc présentation du rig maintenant et de ce que c'est. J'ai des pannes verticaux. Ouais. Certains jargons, on va appeler ça un panneau. C'est un peu bizarre et moi j'appelle ça un panneau. Alors ça sert à quoi là? Ça c'est pour faire ton focus, c'est-à-dire qu'au niveau de ton image, tu vas pouvoir régler la netteté sur un objet. Par exemple, si je mets ma main là, règle le focus, là ma main elle va être plus nette, et plus tu vas régler ton focus, plus ça va être flou. Maintenant vous savez un peu ce que c'est qu'un rig, donc la bonne position à avoir avec un rig, c'est plutôt celle-là. Faut éviter de marcher un peu dans tous les sens comme ça avec son rig, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc bon, le rig, ça sert plutôt à faire des plans de panoramique. Donc panoramique, c'est comme quand tu prends ton téléphone et que tu as la fonction panoramique, tu fais un panoramique comme ça. Donc évidemment, en 16/9. Hein. Si vous voyez pas de quoi je parle, on le met en paysage. Le format paysage, ça fait la plupart du temps en 16/9. Bon, continuons la vidéo. Sur le rig, on peut voir que même si je garde une bonne position, c'est pas l'idéal pour faire des suivis. Parce que le seul problème qu'on a, c'est que on est limité au niveau du bassin et que si on fait un mauvais mouvement au niveau des jambes, et ben, notre bassin il va suivre. Et donc on peut que égaliser avec nos bras sur la hauteur. Et même en s'appuyant sur les côtés, ça va être moins fluide. Donc il faut plus utiliser notre bassin. Donc le seul avantage que ça a, je pense que je fais un peu trop haut là.
C'est pas trop haut là. Non. Tu mets quand même. Oui. C'est l'avantage que ça a, c'est quand on fait des panoramiques, parce que ça va être notre bassin qui bouge et ça va être plus fluide que nos bras. L'avantage du rig, c'est que tu peux aussi faire des plans fixes. Bon là j'ai bougé, mais c'est plus simple de rester comme ça avec une position et de t'appuyer sur ton épaule et donc de garder ton corps droit, plutôt qu'avoir ton appareil dans les mains et de devoir tenir tes bras, tes crampes clairement. Alors que là, si tu t'appuies sur ton épaule, et ben c'est la position de ton corps sur laquelle l'appareil photo va appuyer, et donc ça va être plus stable. Et plutôt que de se trimballer un trépied, par exemple quand tu fais un micro-trottoir, et ben t'as juste à te balader avec ton... plutôt que de déplacer un trépied à chaque fois et de le régler à chaque fois que tu veux le reposer. Alors que si on fait un truc par exemple comme ça, sur un objet, je veux dire qu'on tourne autour d'un objet. Et ben le rig ça va pas être l'idéal. C'est pour ça qu'il existe autre chose. Ah. Ça s'appelle comment? Eh bien c'est un stabilisateur de poignet mon cher Donovan. Donc c'est toujours la marque Newer, parce que Newer c'est une bonne marque. Chinoise et pas chère. Enfin, les deux. Oui, mais le coronavirus. Tu tousses un peu là par contre. Non, je l'ai acheté il y a longtemps. Ah merde, fallait pas. Tout simplement, nous avons une poignée de force et une poignée de direction. C'est-à-dire que la poignée de force va servir à tenir donc le stabilisateur, à porter le poids, et la poignée de direction, comme son nom l'indique, à diriger l'angle de la caméra. C'est tout. C'est que pour appareil photo. C'est pour appareil photo et c'est aussi pour caméra, parce que le petit écran ça va être pour la plupart des DSLR, et il y a des DSLR qui demandent des écrans un peu plus gros comme celui-là, c'est pour ça qu'ils ont prévu ça. Donc hop, ensuite bah c'est comme un pied normal, vous le placez dessus là, vous vissez, jusque là rien de bizarre. Hein. Donc d'abord ce qu'il faut faire c'est régler les poids, donc les poids tu les mets comme ça, si tu vois qu'ils penchent là, généralement c'est que c'est pas normal. Hein. Oui. Alors bon, en fonction de l'appareil que vous avez, vous réglerez vos poids. Hein. C'est un truc assez chiant à faire, ça j'avoue que bon, c'est un peu chiant. Mais c'est comme ça, fallait pas acheter un stabilisateur. Si tu continues à filmer avec ton téléphone, t'auras pas de problème. Hein. Faites gaffe à lui. Ah merde, la vis. T'as pas un tournevis? Une fois que tu as réglé tes poids, tu as une poignée de force, donc cette poignée ça va juste servir à pas faire des mouvements qui vont déséquilibrer, donc en fait cette poignée de force elle est à 3 axes, comme ça ça reste fluide même quand tu fais des mouvements. Alors pour acquérir une certaine stabilité, tu peux le baisser. Comme ça ta stabilité elle est plus basse, et plus ton point de stabilité est bas, mieux c'est stabilisé. Et donc plus tu vas pouvoir faire des mouvements amples. Donc ça sert principalement à quoi? Ça sert à faire des déplacements, donc en gros tu te déplaces avec et tu peux faire des suivis. Et tu peux tourner autour d'un... Bon là j'ai le cache. Tu peux tourner autour d'un objet, par exemple si on met la chaise là. Si on met la chaise là, tourner autour du sujet, donc qui est toi. Donc ça c'est la poignée directionnelle, donc je vais orienter ma direction en fonction de là où je vais aller. Ça c'est ma poignée de force qui va me permettre de pas faire ça. Oui. Voilà, donc j'oriente comme ça mon déplacement. Donc on peut faire aussi des pannes avec lui, donc des panoramiques, donc juste en tournant la poignée de direction, mais ça va être moins fluide que avec un rig. Donc c'est là où c'est un avantage d'avoir un rig et un stabilisateur de poignet. C'est parce qu'en fait le stabilisateur de poignet va plus servir à faire des suivis, parce que vu que c'est nos doigts qui vont contrôler le panoramique, ça va être moins fluide que quand c'est notre bassin. Voilà, parce que ça peut être plus rapide, moins précis surtout, et on gère moins bien la vitesse. Et donc pareil pour les panoramiques verticaux, il faut orienter comme ça la caméra, et là du coup ça marche pas du tout. On peut pas gérer le poids en même temps de l'appareil, et c'est compliqué en fait de faire la montée avec, de gérer le poids et la vitesse. C'est pour ça que le rig, on a le mouvement qui est plus naturel au niveau de notre corps, de tout de suite lever les bras, et c'est plus simple qu'avec un stabilisateur de poignet. Si vous faites des suivis hauts, vous tenez la caméra comme ça, donc avec la poignée de direction, en vous déplaçant. Et si vous faites des suivis bas sur un sujet, vous la tenez comme vous voulez vers le bas, comme ça, moi je la tiens, et vous pouvez, j'ai un écran amovible, donc c'est la joie. Waouh. Et faire un suivi bas, comme ça. Pareil pour les suivis arrière, quand un sujet avance et vous reculez. Bon, vous faites attention à ce qu'il y a derrière vous avant.
Après évidemment il n'y a pas que des avantages, il y a aussi beaucoup de désavantages. Par exemple quand vous avez le stabilisateur de poignet, il faut sans arrêt régler ses poids. Donc si vous avez 2 appareils, je vous raconte pas la galère, faut mieux acheter un stabilisateur pour chaque appareil, parce que à chaque fois il faut régler les poids pour chaque appareil, donc il faut savoir quel poids on met, pourquoi, combien, il faut arriver à doser en fonction des mouvements que vous voulez faire, de la vitesse. Pour le rig c'est pareil, à chaque fois que vous allez aller quelque part, il va falloir le monter. Donc en fait c'est chiant, voilà, c'est pour ça que ça prend plus de temps de faire un plan. Donc il faut prévoir plus de temps quand on a des appareils. Après les plans ont un meilleur rendu, mais ça prend plus de temps. Donc au final, gardez votre caméra et stabilisez pas. Explosion, après je pense qu'il faudra faire d'autres plans. Wow, regarde ce qu'on peut faire. Donc on va faire un premier plan où je fais un donjon, donc un plan arrière où il va avancer et moi je le suivre en arrière. Donc avec la position et avec le rig. Et donc un deuxième plan où il y aura que la caméra sans le stabilisateur. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez voir une première partie, donc exactement le même film, sans stabilisateur, et donc une seconde partie, donc le même film, tourné avec les différents stabilisateurs, et vous allez voir la différence. À vous de juger. C'est la fin, vous avez pu donc remarquer l'énorme différence qu'il y a entre la vidéo qui n'est pas stabilisée et celle qui est stabilisée avec les différents outils de stabilisation. Oui, ben, je n'ai pas les mêmes avis, il fait nuit, j'ai fermé mes volets et c'est de la lumière artificielle. Bah tout simplement en fait en faisant le montage je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de... J'avais pas fait de conclusion, donc du coup j'étais obligé de la tourner maintenant. Donc bon bah désolé pour ce petit faux raccord on va dire, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, que ça a été sympa, merci de regarder jusque là, je sais que la moitié des personnes souvent pour une vidéo assez longue comme celle-ci s'arrêtent à la moitié ou alors s'arrêtent à la première minute. Donc merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, tout le monde vous dit ça, au bout d'un moment vous en avez marre, vous connaissez, donc voilà. Tout simplement c'était juste à titre informatif, hein, donc c'était pour vous informer, alors j'ai pas la prétention de dire que je suis un professionnel, pas du tout, je suis juste un amateur, j'ai amassé des connaissances justement avec l'expérience d'amateur on va dire. Donc c'est pas non plus du matos de professionnel. Si vous voulez acheter les mêmes outils de stabilisation, donc le même stabilisateur de poignet rig, c'est la marque Newer, je vous mets les liens en description pour les acheter.
Et donc n'hésitez pas à la partager à des amis qui auraient besoin d'avoir des conseils ou à donner directement les conseils que je vous ai donnés durant cette vidéo. Donc voilà, c'était un peu pour mettre en pratique ce principe de stabilisation. Évidemment il y a beaucoup d'autres outils qui existent. Il y a des grues, il y a des 3 axes mécaniques, il y a des 3 axes qui sont électroniques, il y a plein de choses qui existent. Par exemple le stabilisateur Webuild S qui est un stabilisateur 3 axes électronique qui coûte 400 €. C'est pour ça, là l'avantage c'est que c'est du matériel qui stabilise quand même assez bien, vous avez pu le voir. C'est pas non plus la meilleure qualité, et avec un rail de travelling évidemment ça serait beaucoup mieux. N'empêche, ça reste pour un niveau amateur assez bien. Ça évite de devoir stabiliser au montage et que ça soit trop, ça fasse trop un effet de chaleur où l'image est un peu en vague. Voilà, et ça permet pour pas très cher d'avoir du bon matériel quand même. Un rig c'est toujours pratique, un stabilisateur de poignet aussi. C'est toujours mieux qu'avoir sa caméra ou son téléphone dans les mains. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, vraiment la fin cette fois du coup. Et donc si vous voulez voir le bêtisier, la vidéo est juste là, vous pouvez la regarder. Là, attendez, faut qu'elle apparaisse. Là, elle va apparaître. Voilà, donc le bêtisier ici et bonne nuit.